Coucou mes amoureux, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo-San. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite pas de t'abonner, de rester toujours scotché. Et pour vous les anciens abonnés, je vous dis 1000 fois merci. Merci pour votre temps, merci pour votre amour, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Et n'oubliez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va casser les papos. C'est chaud au Cameroun et en France. Entre-temps, c'est très chaud. Et vous allez d'abord m'excuser pour ma voix. J'ai une voix très raide, mais là, on va faire avec. Comme Mamie Soko aime le Soko, et je reviens toujours avec plus de Soko pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre frère camerounais, Patrick. Père de 4 enfants, un gars baffant en plus, qui a abandonné sa femme, Sierra Leone, en France avec 4 enfants. Aller au Cameroun, prendre une autre fille camerounaise. Cette jeune fille que vous voyez, qui vit actuellement la maison dans laquelle elle a pris cette photo. C'est une maison que la femme sierra-léonaise était au Cameroun pour construire. Elle qui a quitté la France, aller au Cameroun s'installer pour construire cette maison qu'elle n'a jamais dormi dedans. Une maison que son mari lui a promis toutes les belles choses, tout l'avenir. Cette femme qui a rêvé, que son mari, comme nous connaissons nos frères camerounais, lui a fait rêver pendant des années. Elle a miroité pour construire cette maison. Et quand elle finit de construire cette maison, elle n'a même pas passé une nuit à l'intérieur avec son mari. C'est cette jeune fille camerounaise que vous voyez qui vit maintenant dans la maison. On peut dire, entre parenthèses, la Tisa. C'est la Tisa qui récupère la maison, elle récupère avec le mari. Et la première femme abandonnée avec 4 enfants en France. Aujourd'hui, dans le direct de Aïcha Kamwas, la jeune dame a eu le courage d'intervenir, qu'elle appelait Aïcha Kamwas et son mari, ils ont voulu causer avec Aïcha à l'amiable. Et comme vous connaissez qu'Aïcha Kamwas, c'est aussi une fille que avec elle, ça ne passe pas. Elle jette souvent l'air. Elle a donc lancé un direct et elle a donc décidé que la fille doit parler à Mondo Visio. Cette jeune fille est culottée, maman. Elle a dit ceci. Il ne veut pas parler. La femme n'est pas parfaite. Il a fait 20 ans avec une fille et fait 3 enfants et 4 enfants avec la fille. Une femme, il l'a abandonné. Il faut comprendre que ça ne va pas. Ma chérie, attends-toi à ton tour. Ton tour arrive. On dit souvent que ce qui a fait le cacao va aussi faire le café. Ça ne ment pas. Les hommes camerounais, on les connaît. Il t'a raconté, la fille a dit dans le direct que le monsieur a dit que parmi les 4 enfants, il y a un enfant qui n'est pas son enfant. Ma chérie, nous tous, nous sommes bien, on connaît. Toi qui es au coach, tu ne connais pas les réalités de mec. Il est venu te raconter que parmi les 4 enfants qu'il a avec cette femme que vous voyez, que la fille était chez eux, le monsieur, et la fille était enceinte. Le monsieur l'a enceinte avant qu'il n'aille chez eux. Cette femme, nous tous, on connaît ce que les Camerounais font. Il a pris les dos à un autre Camerounais. Lui scène de go, reconnaître le Mouna au go de la go. Il a chop les dos. Ça, c'est pour que le gars a le cas. Entre-temps, il sait qu'il vend la go. Et il a les dos dans la poche. C'est la fille qui souffre. Elle ne connaît rien. À cause de l'amour, elle ne sait pas. Et c'est de l'enfant-là que le bon monsieur vient dire que ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant sur les papiers, c'est. Mais si on fait un test ADN, c'est son enfant. Il a juste vendu ça pour avoir les dos du Macam. C'est juste que la go n'est pas wise et la go, elle était si amoureuse qu'elle a cru en amour et que le monsieur a même tout fait. Voilà la maison que vous voyez. La maison que cette femme a sacrifié sa vie. Elle nous a fait comprendre qu'elle ne mangeait même pas à cause de cette maison parce qu'elle voulait bâtir un avenir meilleur pour son mari. Parce que les enfants, leur avenir, c'est en Europe. Et que le monsieur, même pour bailler le terrain, a fait double identité pour avoir ça. Il est déjà français. C'est un Camerounais bafin, mais il est déjà français de nationalité. Et nous tous, on connaît au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Cette histoire-ci, ça a digne d'un film recamboulé comme Coach en Manchique dit souvent. C'est que cette histoire, on va finir. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer cette histoire. Le monsieur a fui alors qu'il voulait que Aïcha Kamwas et lui s'arrangent par derrière. Comme Aïcha Kamwas, ça ne passe pas.
le monsieur a décidé de ne plus passer en direct. Et dans les appels du monsieur avec Aïcha Kamons, le monsieur a commencé plutôt à menacer Flore. Elle ne me connaît pas, je vais lui faire, je vais envoyer les gens faire ceci. Papa, la manière que tu parles déjà, nous tous on comprend qu'à l'heure là, tu sens que tu es déjà mouillé, que cette femme a raison. Et tu vois déjà que, comme elle est sortie en public et parler de cette histoire, ça ne serait plus ce que tu t'attendais à. Toutes les femmes camerounaises. Parce que là, au final, vous vous dites que vous êtes que trop wise. Or, à la fin, le wise, là, vous devenez plutôt des mougous. Parce que tu ne peux pas bêler une gars. Tu sens quelqu'un, et comme le mouna, et à la fin, tu viens parler que ce n'est pas ton mouna. Ce n'est pas ton mouna sur le papier, mais quand on fait un test, c'est ton mouna. Nous tous, on connaît ce que vous êtes. Et même parmi les mounas, même la femme, elle ne dit pas beaucoup de vérité parce qu'elle cache, elle supporte toujours son mari. Hier, elle était même fâchée dans le direct de Flore que quand ses copines étaient en train d'appeler pour dire certaines vérités, elle ne voulait pas. Elle a dit, ce n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ça veut dire que elle aime encore son mari et elle ne veut pas perdre son mari. Vous ressentez que c'est une femme qui aime le mariage. Elle est prête à tout pour garder son foyer. Mais comme cette petite ne comprend pas les réalités de bain, elle se dit que c'est elle la meilleure femme. Maman, tu es meilleure. Ce qu'il a fait à cette dame-là, avec 4 enfants là, peut-être toi, il va même te vendre avec ta part de mouna dans le Bélin. Te vendre avec le mouna. Tu veux venir, ben non, il va te faire venir. Et n'oubliez pas qu'en Mbeng, la polygamie n'est pas acceptée. C'est au Cameroun que c'est accepté. Ici, en Mbeng, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut donc chercher ta place à rester toujours là-bas. S'il ne veut pas l'anga, pourquoi il ne divorce pas? Comment quand on veut te parler, tu te dis que tu maîtrises, tu maîtrises. Il aime l'anga, pourquoi il ne divorce pas? Il est toujours là. Ma chérie, fais attention à toi. Fais gaffe. Si les anciens benguistes t'ont conseillé et que tu veux dire que tu connais parce que tu veux venir en Beng, ce n'est pas grave. Et là, moi-même, ça se voit déjà que toi-même, tu veux venir en Beng pour avoir tes qualités et l'abandonner aussi. Parce que ça, ce n'est pas ce qu'on dit souvent que l'amour... Non, ça, ce n'est pas l'amour, ma chérie. Tu ne peux pas qu'un homme parmi tous ces 4 enfants et que tous les 4 se ressemblent. Tu viens dire qu'il a dit que un mouna n'est pas sa part. Faux. C'est qu'il veut te boire le cerveau. Un mouna n'est pas sa part, comme sur les papiers, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas ces mounas. Fais très très attention avec toi. Tu es bidou kaka et godou café. C'est que quand le tour de la femme va passer, vous allez, c'est que toi-même tu vas comprendre que à l'heure-ci, et le karma existe. Ne te dis pas que tu vas épouser cet homme et tu serais heureuse avec lui. Non. On ne refuse pas qu'une femme puisse sortir avec un homme marié. Mais tu dois te rester. Tu connais comment tu gères les choses. Tu ne veux pas venir jusqu'à tu postes derrière les photos dans la piole en lui lynchant. Non. Laisse qu'il divorce. Là, tu prends la place. Tu peux bien sortir avec lui. Mais ne t'affiche pas, ne te moque pas de l'autre qui était là avant toi. Celle qui a bâti cet avenir. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous écoutez l'histoire de cette femme en personne. Je vis quelque chose de très difficile en ce moment et plein de gens me disent courage, courage, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari et on a 4 enfants. Et ça fait 20 ans que je souffre avec cet homme. Nous avons souffert ensemble, on a bâti ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a construit une grande maison dans son pays. Et cette maison, tous les papiers sont à son nom. On a ouvert une société, on fait un commerce entre la France et le Cameroun. Et tout ça, c'est au nom de mon mari. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, si j'ai accepté de souffrir avec cet homme, c'est parce que je l'aimais et que j'ai cru en lui. C'est pour cela que j'ai accepté de souffrir. Il y avait des jours où on n'avait rien à manger. Il y avait des jours où mes enfants et moi, on restait jusqu'à 15 heures sans rien mettre dans le ventre. Je ne me suis pas plaint. Mon mari me disait, c'est pour la bonne cause que tu es en train de souffrir. Notre vieillesse sera mieux. Quand on aura 40 et quelques, on mènera une belle vie au pays. Toi et moi, on se promènera dans le quartier, ceci, cela. Après, on ira s'asseoir sur notre terrasse, boire un café et regarder notre souffrance derrière nous. Et aujourd'hui, mon mari, il se balade dans le quartier de Bonabéry avec une autre femme. Et il vit dans la maison que j'ai construite avec lui, dans la souffrance, pas dans la joie. J'ai souffert pour que la maison la sorte de terre.
Je me suis sacrifiée pour que cette maison sorte de terre. Et aujourd'hui, mon cher mari se pavane dans cette maison avec une autre femme. Il dort avec elle dans cette maison alors que lui et moi, on n'a jamais pu dormir dans cette maison à deux. Et les gens me disent que c'est pas grave, que ça va aller, ça va passer. Non mais... Je suis partie vivre au Cameroun pendant 1 an avec mes enfants. Et j'ai attendu mon mari. Il m'a promis de me rejoindre au pays. Il ne l'a pas fait. J'ai continué les travaux. Et après lui, nous on est rentrés. Donc lui et moi, on n'a jamais eu l'occasion de dormir dans cette maison à deux. La première fois qu'il dort dans cette maison que nous avons construite à deux, c'est avec une autre femme. Et les gens pensent que je suis une pierre et que j'ai pas de cœur. Je n'ai pas à avoir mal, je n'ai pas à pleurer. Certaines me disent, mais ton mari n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il n'en vaut pas la peine? Même s'il n'en vaut pas la peine, ça, moi, je ne le savais pas parce que moi, je l'aimais. Par amour, je croyais en lui. Par amour, j'ai tout fait. Par amour, je me suis sacrifiée. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de dire que, oh, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais comment vous voulez que ça aille? Moi, ma souffrance, elle est grande, elle est réelle, elle est palpable. Mon cœur, il est déchiré. Même tout à l'heure, j'ai appelé mon mari, j'ai encore entendu la voix de cette fille derrière.